Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing AliExpress. Donc, j'ai fait une commande sur le site, plusieurs commandes sur le site AliExpress il y a quelques temps, il y a environ 2 semaines. Et j'ai reçu une partie des articles ici. J'ai reçu aussi hier ma grande toile que je vais faire en duo avec Sarah, que vous allez voir en unboxing bientôt sur la chaîne. Et puis, j'attends encore d'autres articles d'AliExpress qui devraient arriver bientôt. Voilà. Donc, en fait, tout ne vient pas des mêmes vendeurs, mais ça a été réuni dans un seul paquet. J'ai pas les prix en tête, j'ai pas les noms des vendeurs, mais de toute façon, je vais vous mettre les liens de tous les produits que je vous présente dans la description, comme d'habitude. Hop. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 articles à vous présenter aujourd'hui. Alors, du coup, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas ce que j'ai reçu aujourd'hui et ce que je dois encore recevoir. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Alors, on va prendre le noir, là. Ça, je pense savoir ce que c'est. En plus, c'est léger. Alors, vous allez voir un mélange un peu de toutes mes activités, hein, au niveau des produits que j'ai commandés. Alors, oui, c'est bien ça. Alors, c'est une règle en fer. Donc, c'est bien emballé. C'est protégé comme ça avec de la mousse. C'est emballé dans une petite pochette rouge. Et c'est une règle en fer pour mes maquettes. Alors, ce qu'il y a de top dans ces règles-là, c'est qu'elles sont hyper précises. Elles sont très fines, elles sont précises. Elles sont en acier comme ça. Et pour les maquettes, c'est top. On n'a vraiment pas une grosse épaisseur. Vous voyez, c'est extrêmement fin. Et donc ça, je sais plus, ça doit être aux alentours, entre 1 et 2 euros peut-être. Mais ouais, ça va être super. Il y avait plusieurs tailles. J'ai pris la taille la plus grande qu'il y avait sur ce vendeur-là. Voilà. Mais alors 30 cm, et ben ça va être top. Parce que moi, j'ai une règle Maped en plastique, vous savez, qui se tord dans tous les sens. Elle est pas mal épaisse quand même. Elle fait au moins 2 mm d'épaisseur. Et puis, à force, les traits, ils s'effacent. Donc, comme dans les maquettes, on doit venir vraiment mesurer précisément. Parce que parfois, on a par exemple 4,6 cm. Et en plus de ça, si on fait une chaise, par exemple, avec un pied qui fait 5 cm et l'autre qui fait 5,2 cm, ça va pas être super droit, quoi. Donc voilà, une règle, c'est toute simple, mais ça va être super pratique. Et ça faisait longtemps que je voulais en prendre une. Et là, comme j'ai fait une commande AliExpress, j'ai dit profites-en, rajoute-le à ta commande. C'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et puis c'est surtout que à chaque fois j'oubliais. J'oubliais de commander cette fameuse règle. Même à Action, je sais qu'ils en vendent. Mais à chaque fois, soit j'en voyais pas ou soit j'oubliais. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, le deuxième article. Alors, ça, je crois savoir aussi ce que c'est au bruit et à la forme. Alors, d'accord. Ouh là 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 là, il y a une boîte qui part en cacahuète, là. Mince. Bon, ça arrive, hein. Je vais retrier, je vais ranger tout ça et puis je vais vous reprendre. Alors en fait, attendez, parce que est-ce que la boîte est cassée ou est-ce qu'elle s'est ouverte? Voilà, alors c'est ce compartiment-là qui est cassé, génial. Vous voyez, cassé complètement. Et écoutez, je vais faire une petite photo pour envoyer au vendeur sur AliExpress et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai fait une photo, j'ai mis les perles vertes ici. Je vais pas lancer un litige directement. Je pense que je vais d'abord essayer de contacter le vendeur en message sur AliExpress pour voir ce qu'il me propose. Puis si ça me convient pas, j'ouvrirai un litige. Là, clairement, la chose à faire, c'est de me réenvoyer la boîte. Hein, parce que même s'il n'y a qu'un compartiment de cassé, c'est quand même cassé. Et en plus de ça, alors, pour les perles, c'est pas grave. On peut me renvoyer la boîte sans les perles. Les perles, je les ai.
Mais ouais, me renvoyer une boîte quand même vide, ça me ferait plaisir. Voilà. Alors, donc, on en revient à la petite histoire. J'ai commandé plusieurs, 3 je crois, 3 ou 4, 3 broderies perlées sur AliExpress. Du coup, je sais pas s'il y en a une ici, mais avoir l'air, ça doit pas être ça. Je pense que je vais les recevoir plus tard. Je vous referai une autre vidéo. Et donc, du coup, quand j'ai vu cette boîte-là sur AliExpress, j'ai dit, ça peut être top pour ranger les perles de mes broderies perlées quand je fais un encours. Sauf que j'ai pas regardé dans la description. Je pensais que c'était une boîte vide, sans les perles. Donc, mais c'est vrai qu'elle doit être aux alentours de 3 ou 4 euros. Donc, vide sans les perles, ça fait cher. Mais j'ai pas tilté. Voilà, c'était juste avant de finaliser ma commande. Et j'ai dit, ah oui, Malo, tiens, prends ça, ça va être pratique. J'ai été sur AliExpress vite fait. J'ai marqué boîte rangement de perles, un truc du genre. Je suis tombée sur ça. J'ai ajouté au panier et j'ai commandé. Donc, bah, c'est bien. Si j'ai les perles en plus, tant mieux. Je sais pas à quoi ça va me servir pour l'instant. Mais en tout cas, je vois qu'il y a des super belles couleurs. J'aime beaucoup le violet, le vert foncé. Bah, tous en fait, le bleu marine, le bleu turquoise, le vert clair aussi est très beau. Mais alors en fait, on s'aperçoit que même celles qui ne sont pas cassées, en fait, ce qui relie le capuchon, on va dire, à la boîte, n'a vraiment pas l'air très solide. Hein. C'est un plastique hyper fin. Je fais tac, ça se casse quoi, franchement. Et celle-ci, en tout cas, est arrivée vraiment cassée directement. Donc voilà, c'est vrai que au pire des cas, j'avais pensé, vous savez, à ranger les perles par couleur dans des sachets zip, parce que je ne vais pas en avoir besoin pour le moment, et à garder la boîte vierge pour pouvoir mettre mes encours de broderie perlée. Mais à voir, quoi, si elle est solide à force d'ouvrir et de fermer. Je vais voir avec le vendeur, et puis de toute manière, je vous dirai dans un prochain, une prochaine vidéo blabla ou un vlog, je vous dirai ce qu'ils m'ont dit, ce qu'il en est. Voilà. Alors, pour le troisième article, c'est celui-ci. Alors, il y en a un des deux, je pense savoir c'est lequel, mais l'autre, du coup, je ne sais pas. Ah oui, super. Waouh, 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 trop bien, j'avais oublié. Ce sont des pinceaux. Mallory, elle n'a pas encore assez de pinceaux. Alors non, je voulais un petit peu tester les pinceaux là. Je les avais vus sur AliExpress. Et je crois que je vais pas être déçue. Déjà, j'adore le gros manche comme ça, vert. Alors, regardez. C'est pour ça que je vais pas être déçue. Regardez celui-là comme il est petit. C'est ça que je voulais. Je voulais... vraiment un fin. Et là, oula, hop, j'avais une annonce de batterie. Je vais brancher rapidement mon téléphone. Mais oui, je voulais vraiment un fin pour les petits détails. Hop, ça va bouger. Bon, j'ai pas entendu le vibreur. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Alors, je disais, ouais, là, c'est hyper fin et ça va être génial pour les détails. Alors, on va ouvrir celui-là, justement. J'ai dû payer peut-être 3 ou 4 euros, c'est pareil. Hein. Alors, le manche est collé un peu au plastique. Oh, ça a une odeur. Ça sent vraiment hyper chimique. Oh la vache. Ça sent neuf. Ça sent... Quelle odeur ça sent? Ça me rappelle une odeur d'école. Je sais plus, peut-être les protèges cahiers qu'on avait à l'école, tout neuf. Je sais pas, mais j'aime bien. Je fais partie des personnes qui aiment l'odeur de l'essence, du vernis, du blanc, comment ça s'appelle? Du correcteur blanc. Regardez comment il est minuscule. Il n'y a pas de poil qui ressort parce que parfois, quand on a des pinceaux comme ça, on a toujours un grand poil. Alors, c'est peut-être fait exprès, mais qui ressort plus que les autres. Mais pour moi, je le trouve super chiant. À chaque fois, il faut le couper. Mais alors là, c'est clean. Franchement, c'est tip top. Wow. Là, je vais pouvoir faire les petits détails sans trop me compliquer la vie et ça va être génial. Les 3 autres, je ne vais pas les ouvrir, mais on est sur des tailles un peu plus grandes, mais qui restent quand même. Regardez, on est quand même sur du fin. Hein. C'est ça que je voulais. Je voulais que des pinceaux fins. Il y avait le même genre de lot avec des tailles encore supplémentaires.
je me suis dit ça sert à rien parce que moi, ce que je recherche à chaque fois, c'est vraiment le pinceau le plus fin possible. Bien sûr, à côté des plus grands, pour les plus grandes zones. Mais on a souvent, même quand on veut faire à côté de la ligne, passer juste à côté de la ligne, bah, passer avec un fin comme ça, c'est génial. Donc, je les testerai. De toute façon, il y a bientôt un projet peinture par numéro quatuor qui va arriver sur ma chaîne. Donc, avec Sarah, Isa et puis Laure, dont je vous ai parlé. Donc, ça va très prochainement être testé en vidéo sur ma chaîne. Voilà. Alors, du coup, le troisième article et le quatrième, je sais ce que c'est. Celui-là, au toucher, je crois savoir ce que c'est. Et celui-là, c'est pareil. Alors, hop. Ça, je vous donne un indice, c'est pour mes maquettes. C'est un truc tout simple, mais hyper pratique. Voilà. C'est un cutter. Moi, j'ai un vieux cutter que je me trimballe. C'est même pas moi qui l'ai acheté, ça vient de mon papa, qui lui aussi devait l'avoir depuis un petit bout de temps. J'ai qu'une lame dessus. Il coupe mal, il coupe beaucoup moins bien. Et dans les maquettes, hein, toujours pareil, besoin de précision, besoin de couper toutes sortes de matériaux, que ce soit du papier, du bois, du plastique, de l'acier, toutes sortes de matériaux. Bah, vaut mieux quelque chose qui coupe bien, quoi. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me couper. Je regarde un peu, ça a l'air tranchant. Je sais pas sur quoi je pourrais l'essayer. On va essayer sur ma main. Non, je plaisante. Non, j'ai rien pour le tester là. De toute façon, je le testerai pendant mes maquettes. Je veux pas l'abîmer. Alors, on peut dévisser ici. Ça, c'est pareil, hein, il doit coûter 1 ou 2 euros. Je me demande même si c'est pas moins d'1 euro. C'est pas cher, quoi. D'accord. Donc ici, on a des lames de rechange. Je vais faire attention, pas me couper quand même. Voilà, on en a plusieurs. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais les ranger tout de suite avant de faire des dégâts. Ce serait dommage d'en faire tomber une. Ça me fait toujours peur. Hein. Les cutters, les paires de ciseaux avec mon fils ou même les couteaux. Je fais très attention parce qu'il suffit que je laisse sur le rebord, à 10 cm du rebord d'une table ou d'un plan de travail. Et mon fils, il l'attrape, quoi. Donc ça, je fais attention qu'il n'y a rien qui tombe. Les aiguilles, c'est pareil. Voilà. Et dès qu'on change une lame, vous voyez, il y a une croix qui est taillée dans le petit embout en acier. Et on vient l'insérer comme ça, sans se couper. Alors. J'aurais peut-être pas dû l'enlever parce que, à mon avis, ça, il faut... Alors... Le problème, c'est que j'ai peur de me couper. Non, j'arrive pas à le remettre comme ça. Voilà. Je sais même plus jusqu'où c'était enfoncé. On va dire comme ça. Ah, attendez. D'accord, ouais. Super. Ah, il a l'air solide, il est rose, il est mignon. Franchement, je suis contente. Ça va être tip top pour mes maquettes. Alors ça, j'ai intérêt à bien ranger en hauteur. Mais ouais, il me manquait ces deux accessoires-là en maquette, plus la nouvelle colle que je dois tester. Je pense que je vous ferai une vidéo maquette où on maquettera ensemble. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, j'en profiterai pour tester le cutter, la règle, la colle que m'a conseillé Nounours BBZ. Donc, je testerai tout ça. On passe au dernier article. Donc là, pour info, parce que... Alors là, on est samedi et je vais publier la vidéo aujourd'hui samedi. Voilà. Des fois, c'est bien situé. Par exemple, hier, je vous ai publié un unboxing VIP Cross Stitch. Je l'ai publié hier, mais je l'avais déjà filmé il y a plusieurs jours quand j'étais chez ma mamie. Des fois, il y a un petit décalage, des fois non. Ça dépend comment je m'organise. Mais j'aime bien des fois vous situer un petit peu. Donc là, on est samedi. Voilà.
Alors, ce sont des boîtes pour le point de croix. Alors, du coup, justement, hier, dans ma vidéo unboxing Vip Cross Stitch, vous avez vu les bobinettes. Et je vous ai dit que j'avais commandé les fameuses boîtes qui vont avec. Et les voici. Alors, c'est génial parce que les bobinettes sont, on va dire, un petit peu originales parce qu'elles ne sont pas transparentes. Il y en a des vertes, des roses, de l'orange aussi peut-être. Mais les boîtes, j'ai voulu faire pareil. J'ai pas voulu prendre des transparences. J'ai vu des colorées et j'ai dit c'est génial. Alors, elles sont pas très grandes. Voilà. Oula. J'ai peur. Regardez ça, il y a quelque chose qui claque quand j'ouvre. Ça vient d'ici. Est-ce que c'est fait exprès? Peut-être. Je vais regarder l'autre. Je vais regarder l'autre. Non, l'autre, elle le fait pas. Donc, c'est... Ah, si? Attendez. On va essayer en la posant comme ça. Ouais, c'est léger. Mais il y a un petit... Comme si il y avait un petit truc qui bloquait ici à gauche. Bon. C'est pas dérangeant. Du moment que ça la casse pas. Voilà. Donc, ce sont deux boîtes comme ça. Alors, et ce qui est bien, hein, comme les boîtes de point de croix, c'est qu'on peut venir créer des grands emplacements ou des plus petits ou tous les enlever. Enfin, vraiment, on peut organiser les places comme on veut. Et puis mettre nos couleurs. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 emplacements. Donc, on peut faire une broderie jusqu'à 24 couleurs. Et puis, après, on peut utiliser deux boîtes pour la même broderie. Hein. Ça fait, du coup, 48 emplacements. Et on peut aussi enlever un petit emplacement. Si on a du bleu marine, par exemple, et qu'il y a beaucoup de bleu marine, on aura plus de place pour ranger les bobinettes. Voilà. Donc, je testerai cette méthode de travail avec les bobinettes et avec les boîtes. Et je vous donnerai mon avis. Hop, donc comme c'est ce que je me suis dit hein, pour les bobinettes et pour ça, si jamais je viens à ne pas aimer cette méthode de travail, c'est ce que j'avais peur, c'est pour ça que je voulais pas acheter ces boîtes-là au départ. Mais je me suis dit, si jamais t'aimes pas Malo, les bobinettes et ça, tu vas pouvoir t'en servir pour ranger tous tes restes de fils à la fin des toiles. Ou si jamais un jour je viens acheter des fils à part, je peux venir les ranger dans cette boîte. Donc dans tous les cas, elle me servira. Hop, ça se ferme très bien en tout cas. Voilà, la rose et la orange. Alors, il me semble qu'il y avait du bleu et du vert aussi. Mais ceux-là, c'était mes préférés. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Je vous mets les liens des articles dans la description. Et puis, je vous présenterai au fur et à mesure le reste des articles que je vais recevoir. Donc, comme je vous ai dit, il y aura bientôt la grande toile en duo avec Sarah présentée en unboxing sur ma chaîne. J'ai déjà tourné la vidéo hier, donc je la publierai la semaine prochaine. On la publiera la semaine prochaine. Ensuite, il y a un unboxing Pen Some Way juste à côté de moi que je dois vous tourner aussi. Au niveau des partenariats, j'attends encore un partenariat de Pen Some Way et un partenariat de Gutfel. J'espère que je l'ai bien dit, Gutfel. Voilà, et puis après au niveau d'AliExpress, de ce que j'ai commandé, il me reste 2 peintures par numéro à recevoir et mes 3 broderies perlées. Voilà. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.